Ah bah c'est un moment indispensable. Dans tout ce qu'on fait, je dirais, dans tout ce que fait le préfet, je suis accompagné de Maurice Trubul, le sous-préfet de Basse-Terre. C'est ce qui est le plus important dans nous, notre métier, c'est-à-dire c'est d'être au contact du terrain, au contact des élus pour voir les dossiers, les projets, les problèmes. D'abord, on a été très très bien accueillis par Madame Pouchetto et par l'ensemble du conseil municipal de Baillif. Vraiment, c'était un très très bon moment, un moment convivial, sympathique. On a beaucoup échangé. On parle pas que des projets de la commune, on parle aussi un peu de la Guadeloupe, de ce que les élus, des problèmes, des sujets d'actualité politique, institutionnelle de la Guadeloupe. Donc c'est très très riche comme échange. Et puis concrètement, on regarde les projets de la commune, ceux qui sont financés par l'État, mais les autres. Donc c'est vraiment des réunions, des journées très opérationnelles sur le plan du travail avec les élus. On a passé en revue les problématiques d'extension de cimetières, de skatepark, d'amélioration des tribunes du stade de Baillif, l'aménagement de la mairie annexe. Voilà, donc tout ça, c'est des projets très concrets. Et puis nous, on regarde avec les équipes, avec Maurice Trubul qui est là, mais aussi avec le DEAL qui nous a accompagnés ce matin. On regarde comment, avec les moyens de l'État, le fonds vert, les moyens du plan séisme anti, les moyens de la DETR, etc., comment on va accompagner la commune. Voilà. Donc c'est un travail très très concret et très opérationnel. Et puis surtout, moi, redire un grand merci à Madame le maire de Bailly parce qu'on a été remarquablement accueillis par elle et par l'ensemble du conseil municipal. Et nous, on repart effectivement avec une liste de dossiers, de sujets sur lesquels on va essayer d'avancer. Il y a des questions d'archéologie préventive, il y a des questions de gestion de l'eau sur Baillif, il y a des questions d'aménagement foncier. Voilà. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous, avec l'État, l'expertise des services de l'État, on va débloquer les sujets quand on peut les débloquer. On va apporter notre expertise. Et puis quand on a des moyens financiers, on va apporter des moyens financiers de l'État. Le métier, c'est le sens même du métier de préfet. Ça sert à rien de faire le préfet dans son bureau, ça sert absolument à rien. Le métier de préfet, il se fait sur le terrain, à la rencontre des citoyens, à la rencontre des élus, parce que c'est là que se posent des vrais sujets. C'est là, c'est au contact des gens qu'on voit les vrais problèmes, et que nous, on est chargé effectivement, les services de l'État, on est là pour aider, dans une région, dans le département où on est les uns et les autres, avec l'ensemble des services de l'État. Nous, on est là pour faire avancer les choses, pour aider les élus, pour aider nos concitoyens, pour trouver des solutions, parfois pour rappeler effectivement que les lois s'appliquent et dans quelles conditions elles doivent s'appliquer. Voilà, tout ça, c'est le sens de l'État, du service de l'État. Moi, ce qui me fascine en Guadeloupe, c'est qu'on a un pays extraordinaire avec un potentiel exceptionnel. Quand on voit les hauteurs de Baillif, mais c'est vrai sur les hauteurs de Petit-Bourg aussi, on se rend compte que, du point de vue du développement humain, du point de vue du développement économique de la Guadeloupe, voilà, on peut encore faire des millions de choses fascinantes ici sur ce pays. Et voilà, moi je pense que le potentiel de cette île, de cet archipel est exceptionnel. Voilà, et on est tous là pour le valoriser. Encore une fois, alors je sais pas parce que je suis à Baillif, mais c'est vrai que les hauteurs de Baillif, c'est sans doute parmi les plus beaux paysages de la Guadeloupe. Je pense que c'était une belle réunion de travail. Ce n'était pas une visite tout simplement de courtoisie, c'était bien une réunion de travail, une visite pour une réunion de travail où on a pu faire le bilan. Depuis 2014 que nous avons l'accompagnement des services de l'État et des préfets directement, puisque en fait c'est le troisième qui s'investit comme ça pour notre commune, parce qu'ils savaient tous d'où sortait la ville de Baillif, du marasme financier, et qu'aujourd'hui on peut dire que nous terminons, je vais dire, la mandature sur une note positive, et que tout est ouvert, et que c'est comme la bicyclette. Je prends malin plaisir à dire que sur une bicyclette, il faut toujours se tenir convenablement pour pouvoir garder l'équilibre. Alors c'est ça aujourd'hui que nous sommes en train de faire, de garder l'équilibre en maintenant le cap, et surtout en gérant bien les subventions. Parce que nous sollicitons beaucoup les partenaires extérieurs, tels que les services de l'État, et les services de l'État en divers dispositifs, la DETR, la DSIL, la NS, les appels à projets, et aussi bien entendu les fonds européens. Donc vous comprenez bien que on répond à tout cela, mais il faut avoir une gestion, je dirais, rigoureuse de ces subventions qui y arrivent. Il faut justifier pour les versements, les différents versements, mais il faut surtout solder pour clôturer cette subvention. Donc, je ne dirais pas peut-être que nous sommes les bons élèves, mais nous essayons de suivre. On s'est donné une bonne méthode et aujourd'hui, le préfet ne peut qu'apprécier l'utilisation des fonds de l'État.
Donc, il a eu à visiter les travaux les plus importants où ils ont eu à apporter un plus gros financement, tels que la rénovation de la mairie à Liture, la voirie communale où on a bien émargé sous la DETR, le stade municipal et les travaux à venir, surtout en termes de sécurisation pour la population avec les risques majeurs, la route cyclonique, où il nous faut terminer l'enrochement, consolider l'existant de manière à mieux protéger notre centre-bourg et à valoriser notre littoral. Eh bien oui, il ne suffit pas simplement de rénover la voirie communale en milieu urbain, il faut penser aussi à l'intérieur des terres qui mènent vers les exploitations agricoles et c'est ce qu'on a fait sur Mont-d'Or. Mont-d'Or, on a déjà beaucoup travaillé. Maintenant, il faut continuer sur Pilette. Après, il faut faire malgré tout, où il y a de jeunes exploitants agricoles, mais aussi il nous reste Campouy, où se trouve une bonne partie des cultures maraîchères. Donc, vous comprenez bien que on fait des priorités au niveau de la commune de Baïf, on va à notre rythme, en fonction de nos possibilités, mais le travail se fait. Alors oui, le développement économique, c'est bien entendu, ce n'est pas la compétence directe de la commune, mais on doit aussi faire attention à les implantations qui sont sur notre territoire, mais aussi réfléchir pour l'avenir en termes de valorisation du patrimoine. On a présenté au préfet les projets qui sont les études qui ont été faites sur les projets qui concernent la valorisation du patrimoine, le patrimoine historique et culturel et qui demain peut être un atout de développement durable et solidaire pour notre territoire. Eh bien, monsieur le préfet a bien constaté qu'il y a une équipe au travail, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau des collaborateurs. Et en fait, c'est la proximité de tout ce monde-là qui fait que nous avons du résultat aujourd'hui.